Coucou, alors c'est une vidéo un petit peu improvisée, un petit peu beaucoup parce que j'avais pas du tout prévu de faire ce genre de vidéo et du coup c'est cool parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie et on va essayer d'en tirer quelque chose de positif. Je vais pas vous raconter ma vie, hein, je vais juste vous raconter ce qui m'arrive en ce moment. Euh, Si vous avez vu mon bilan de fin de mois de février, vous savez que j'ai des problèmes d'ordinateur. Et c'est pas du tout en train de se régler facilement comme je l'aurais voulu. Bref, tout ça pour dire que actuellement là je suis un petit peu dans la merde. Euh, J'avais tourné mes vidéos pour la semaine prochaine et ce soir j'avais prévu de faire le montage. Et en fait, en ce moment, du coup, c'est hyper compliqué parce que je travaille un petit peu sur mon ordinateur qui est en train de rendre l'âme et quand je peux sur l'ordinateur de mon mec avec un autre logiciel que je gère pas du tout. Et dans le passage entre tout ça, j'ai effacé mes rushs. Donc voilà, donc j'ai pas de vidéo pour la semaine prochaine. Et, euh, et ça m'a mis dans un état de stress en fait. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on va parler de relativiser. Parce que le stress, normalement, enfin, la définition du stress, c'est tout simplement un événement extérieur qui va nous mettre une pression. Et ce que l'on appelle stress au sens négatif du terme, c'est voilà, c'est notre réaction. Le stress, c'est la réaction. Ce qui est cool dans le stress, c'est que ça peut être positif. C'est-à-dire qu'un événement extérieur va nous pousser un petit peu en dehors de nos limites de confort et nous faire réagir. Et c'est ce qui fait qu'on avance dans la vie, tout simplement. Donc voilà, ça peut être positif et des fois c'est négatif et c'est souvent plus le fait d'une réponse, de la façon dont on est capable de répondre à un stress que de l'événement extérieur. Par exemple, il est possible par exemple, quelqu'un qui perd son animal domestique euh, peut soit complètement relativiser et puis pas trouver ça vraiment destructeur dans sa vie, alors que d'autres personnes vont être complètement effondrées, vont pleurer, vont crier, pourquoi ça m'arrive, etc. Et y penser tout le temps. Voilà, donc le stress est vraiment une réponse personnelle à un événement qui est plus ou moins grave. Hein. Je veux dire, il y a des choses, il y a des événements qui sont négatifs. Il y a des événements, on peut pas vraiment trouver quelque chose de positif dedans. Mais le niveau de stress, c'est vraiment une réponse personnelle. Et du coup, je me suis mis dans un état, pas un état pathétique à pleurer ni quoi que ce soit, mais ça m'a vraiment énervée. Alors j'étais énervée contre moi parce que j'ai fait de la merde, hein, j'ai supprimé mes vidéos et du coup je me retrouve ce soir à pas avoir de vidéo à monter et pas avoir de vidéo pour la semaine prochaine. Et j'aime pas du tout travailler en flux tendu, c'est-à-dire je l'ai déjà fait. De tourner une vidéo, la monter, la publier directement après, et puis 2 jours après, retourner une vidéo, la monter, la republier, etc. J'ai pas énormément de temps de travail. J'ai pas énormément de temps consacré à ma chaîne YouTube et à mon blog. Et du coup, c'est vrai que je l'optimise habituellement. Et j'avais réussi depuis quelques temps, avant ces histoires de problèmes d'ordinateur, voilà, à avoir juste ce qu'il faut d'avance pour que ce soit confortable pour moi. Pour pas être justement dans ce stress de oh là là, mon Dieu, on est lundi, il faut que je tourne une vidéo, il faut que je la monte, il faut que je la poste, etc. Et voilà, et là, c'est reparti. Je vais à nouveau être en flux tendu, je le sais. Et il va me falloir beaucoup d'organisation pour reprendre un petit peu d'avance, juste cette petite avance qui me permet d'avoir du confort. Et puis voilà, c'est la vie, le stress. C'est vraiment ça. En même temps, s'il n'y avait pas de stress, on s'ennuierait forcément beaucoup. Il ne se passerait pas grand-chose et on ne serait pas capable de répondre aux événements. C'est le fait d'avoir des événements stressants qui permet qu'on est capable d'y répondre au fur et à mesure. Euh, Concernant la gestion du stress,
On peut travailler sur notre réponse au stress, notamment par le fait de relativiser, parce que là, en fait, c'est pas très très grave si la semaine prochaine je publie pas de vidéo. Est-ce que je vais vous manquer? Ah, est-ce que je fais un truc genre mettez-moi dans un commentaire si je vais vous manquer et tout? Parce que ça serait cool si j'avais un petit peu des commentaires et puis des petits pouces bleus. Il paraît qu'il faut demander ce genre de choses. Genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bref, voilà, on peut relativiser, on peut essayer de travailler sur sa réponse au stress. Mais il y a un truc aussi très important. Ah, salut toi, salut, regardez qui c'est qui est là. Coucou les chats. Il y a un truc aussi très important, c'est qu'on peut aussi diminuer le nombre de nos stress. C'est-à-dire que, bon, là actuellement, je suis dans une période où, oui, j'ai mon ordinateur qui chie, ça je peux pas y faire grand-chose. Il y a aussi le stress du fait que je vais déménager et qu'on déménage, disons, un petit peu rapidement. Donc voilà, ça c'est juste une période, ça va pas durer longtemps. Mais oh là là, c'est vraiment la vidéo la plus pourrie. C'est vraiment une vidéo pourrie que je vous fais. C'est de l'improvisation. Voilà, je suis pas toute seule. C'est un peu ouais, c'est mon premier vlog. Vous voyez, quelque chose de positif. On n'est pas obligé de se soumettre à toutes les pressions qu'il y a dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont accumuler les stress inutiles, qui vont accumuler des mauvaises habitudes de vie, une mauvaise hygiène de vie, qui vont s'entourer de personnes qui leur sont néfastes, qui vont persister dans des projets qui ne les remplissent pas de bonheur, en fait, ils les font juste parce qu'il faut les faire, et en plus ils se mettent la pression parce que c'est important, il faut le faire, etc. Et c'est important de relativiser tout ça. Là, je vous parle de mon blog, ça parlera peut-être pas à tout le monde, le fait de travailler sur Internet, mais je le vois beaucoup dans la parentalité aussi. Il y a énormément de parents qui se mettent la pression par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, surtout au début, de m'épuiser à vouloir être une mère parfaite. Et du coup, j'étais tellement épuisée que j'y arrivais pas. Et comme j'y arrivais pas, je m'en voulais parce que c'était hyper important, etc. Sauf qu'en fait, ma fille, elle a surtout besoin d'une maman qui soit heureuse et disponible et pas forcément qui fasse 10 000 choses à la fois, même si j'en fais énormément. Mais il y a des trucs, je les fais pas. Et c'est pas si grave parce qu'elle arrivera à se construire sans ça, ou je les ferai plus tard aussi, hein, c'est possible. Et voilà, il y a vraiment cette notion de relativiser. Il n'y a pas mort d'homme. Et c'est souvent difficile de prendre ce recul, mais des fois, essayez de vous mettre à la place de votre meilleur ami et de voir ce qu'il dirait. Est-ce qu'il dirait pas il y en a trop sur tes épaules, tu te mets trop la pression, t'es pas obligé d'en faire autant, t'es pas obligé d'être parfait. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. T'es pas obligé d'être parfait, personne n'est parfait. Tu ne demanderais jamais à quelqu'un de faire tout ce que tu te demandes à toi. Essayez d'avoir un petit peu plus de compassion avec vous-même. Voilà. Je vais mettre cette vidéo en ligne sans montage. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vais essayer, malgré les problèmes techniques, de continuer à vous faire des vidéos régulièrement. Et sinon, c'est pas grave. Peut-être que pendant une semaine, je serai pas là. Et du coup, quand on se retrouvera, ça sera un peu comme des grandes retrouvailles. On aura plein de choses à se raconter. Je vous embrasse, prenez soin de vous et prenez un petit peu du recul.